très rassérénant. Il y avait là un attaché civil, un personnage tout à fait épatant, qui nous passait le soir l'Adagio d'Albinoni, que je ne connaissais pas à l'époque. C'était formidable, tous les soirs, il y avait d'un seul coup un sentiment de paix au milieu de ce truc invraisemblable, avec toujours nous disant que toujours la menace, les Moraznis que vous avez sous vos ordres sont des gens qui sont prêts à déserter, hein, on le sait, on essaie de savoir lesquels avant les autres, et surtout ils déserteront quand ils auront vos mitrailleuses. Donc le poste était doté de 2 mitrailleuses lourdes qui étaient très soigneusement, doublement, triplement enchaînées et enfermées, parce qu'on savait que le jour où ils auraient accès aux mitrailleuses, alors là on ne pèserait pas lourd. Mais jusque-là on tenait, ce qui fait qu'une fois j'ai eu aussi par bravade l'idée d'aller faire une embuscade la nuit. Donc on m'a donné, j'ai dit choisissez-moi, et l'attaché civil pour me chahuter un petit peu m'a dit écoutez, je vous donne les 12 meilleurs guerriers, alors là-dedans il y en a 6 qui sont complètement FLF. Mais il y avait ça aussi, je crois, je ne sais pas si je m'y fais l'illusion, j'ai eu peur là-bas, j'avais souvent peur, la sueur, la trouille au ventre, etc. Quand je suis sorti avec ces gens-là dans la nuit, seul FSE avec ses 12 redoutables guerriers, d'abord j'étais ridicule parce que j'avais des boucles à mes Rangers, et ces boucles résonnaient dans la nuit, tandis qu'eux, ils avaient des pattes au gaz parfaitement silencieux. On a monté une embuscade aberrante, et je leur ai dit, alors c'est eux qui pratiquement m'ont commandé, là, j'ai dit non, on ne peut pas, si on veut surprendre des gens, on ne se met pas là, non, mon lieutenant, ça va très bien. Alors, c'était vraiment une sorte d'excursion, pique-nique la nuit, quoi. On est revenu, le seul danger qu'on ait couru, c'est en revenant au poste, parce que la mitrailleuse pouvait nous tirer dessus, donc il fallait vraiment prévenir par radio qu'on arrivait. Donc ça a été Gentis, et puis je veux dire aussi qu'on a eu un camarade SAS qui s'est extrêmement mal conduit à Gentis, qui a été un satrape abominable, un type qui avait perdu les pédales, pourtant d'un type de grande culture, marié et père de famille, et dont la tenue a été assez répugnante de la vie de tout le monde. C'est-à-dire que là, les Moraznis avaient été complètement compromis dans des actions de torture, des actions de violence. Et c'est épouvantable pour eux, parce que qu'est-ce qu'ils ont pu devenir après? Enfin, je me demande ce qui a pu se passer. Et c'était des gens d'une discipline parfaite. Il y avait de vieux Moraznis, il y en avait de plus jeunes là-dedans. Ils étaient commandés par un Mokadem, qui était un homme jeune et extrêmement discipliné, c'est-à-dire que quand j'ai appris les habitudes, quand ils se baladaient dans les mechtas, dans les douars, ils ramassaient les poules, ils ramassaient tout ce qu'ils pouvaient, quoi qu'en dise la population. Et quand on leur avait dit égorge un tel, égorgeait, passe à la gégène, ils passaient à la gêne, etc. Et quand je leur ai dit on vole même pas une poule, on vole pas un œuf, et à vos ordres, mon lieutenant, on n'a pas volé un œuf. C'est vraiment la responsabilité, elle n'est pas sur eux. C'est scandaleux, évidemment, de porter d'un côté ou de l'autre la responsabilité sur eux. C'était des gens, d'abord, c'est des gens qui nous apprenaient à nous battre. C'était ridicule de nous amener, nous, avec ce qu'on avait appris dans les écoles françaises comme notion de combat, à des gens qui ont une culture guerrière qui a des siècles. Des gens on lit Isabelle Eberhardt en 1900, vous connaissez peut-être, Isabelle Eberhardt s'est habillée en goumier, c'est-à-dire elle s'est costumée en goumier, en garçon, pour vivre ça. Mais elle raconte la guerre d'Algérie en 1900 comme elle a existé en 1960. C'est les mêmes guerriers, c'est des gens qui sont des guerriers d'instinct, non, mais de culture et d'histoire. Alors, moi, ce qu'on m'avait appris à Fontainebleau, on m'a appris des choses ridicules. À Fontainebleau, c'est une petite anecdote, mais je veux la dire parce que ça m'est resté sur le cœur.
on m'avait demandé d'être le chef des rebelles. Et un copain était le chef des forces de l'ordre. On était cornaqués par 2 sous-lieutenants. Et d'après, quand je vois la carte, il y avait l'endroit idéal, selon la grammaire militaire, pour faire l'embuscade. Ça pouvait être là et que là, parce qu'il y avait toutes les circonstances. Tout était parfait. Alors, alors le sous-lieutenant qui me cornaquait m'a dit, on va faire l'embuscade. Là, j'ai dit, non, c'est pas vous qui commandez, c'est moi. Ça lui a déplu, évidemment. Et j'ai fait l'embuscade à 200 mètres plus tôt, ou 500 mètres plus tôt, un endroit qui était moins favorable. J'ai absolument massacré, enfin annihilé les forces de l'ordre. Quand on a fait le compte-rendu, le copain, chef des forces de l'ordre, il dit on a été totalement massacré parce qu'on a été surpris. Moi, on m'a demandé mon avis, je dis, il n'y a rien à dire, le résultat est là. Et on m'a engueulé, on m'a donné une mauvaise note parce que je n'avais pas fait l'embuscade où il fallait. Bon, alors, est-ce que les FLN, eux, ils n'avaient pas besoin de cette grammaire-là? Ils savaient où surprendre, ils savaient comment surprendre. Donc, c'est pas en regardant la carte en disant, ils vont faire l'embuscade là, qu'on avait l'embuscade là. Mon frère avait été également instructeur au Maroc, et il disait quand on apprenait aux jeunes Français que quand il y avait une mitrailleuse, il fallait ramper par terre, il dit bon, mais il n'y avait pas un Rifin, il n'y avait pas un Marocain qui aurait l'idée de se mettre debout quand on tient ça. Bon, c'était un petit peu ça. Donc c'est des gens qui étaient comme ça, et on les a compromis, je regrette,